Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler réseau LTE. À votre avis, comment est-ce qu'on interconnecte deux réseaux LTE différents? Si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, vous savez que je parle principalement de PMR, réseau PMR, mais il se trouve que le marché en ce moment et les fabricants sont en train de pousser pour qu'on adopte de plus en plus leur réseau, leur solution LTE. Donc la LTE, c'est de la 4G, enfin 4G, 5G, 3G, c'est tout ce qui est finalement utilisé un téléphone mobile, remplacer son bon vieux talkie-walkie par ça. Grosso modo. Alors, la problématique client est, est-ce qu'il y a une possibilité d'interconnecter des réseaux LTE différents? Oui, on peut y arriver. Je vais vous proposer trois solutions juste après dans les slides suivantes. Juste avant, j'en profite, petit coup de pub pour vous dire que je suis en train de mettre au point une formation en ligne. Actuellement, je suis en train de la finaliser. Là, j'ai quasiment terminé. Je procède au montage et je upload tout ça. Formation en ligne sur la sécurité des réseaux radio, si vous vous intéressez aux réseaux PMR, donc les bons vieux talkie-walkie, sur tout ce qui est chiffrement basic privacy de type Scrambler, Itera Basic Privacy et Motorola Basic Privacy. Donc on va voir tout ce qui est les chiffrements basiques en DMR, DPMR, NXDN. Une formation qui arrive dans quelques semaines, donc restez bien connectés. J'en ferai un peu plus de pub quand elle sera sortie. Elle devrait sortir courant mars, là on est en mars 2023, peut-être fin mars 2023, début avril 2023, au plus tard. Voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler. On y va maintenant. Comment interconnecter deux réseaux LTE différents? Eh ben, c'est une problématique client. On est venu m'en parler. Je vous en parle tout de suite, mais juste avant, générique. Alors, c'est quelqu'un qui se reconnaîtra, qui est venu m'aborder par LinkedIn, je crois qu'il suit ma chaîne, donc il verra sans doute cette vidéo. Sa question était comment interconnecter deux réseaux LTE de deux fabricants différents. Et oui, c'est une vraie problématique. C'est vrai qu'avant, avec l'analogique, c'était hyper simple. Toutes les marques étaient compatibles entre elles. Avec le numérique, ça a été un peu plus compliqué. On arrive à s'en sortir, mais c'est quand même plus complexe. Et alors là, avec la LTE, c'est carrément, on passe sur des serveurs, tout est en IP. Et si chacun a son réseau LTE et qu'il faut interconnecter deux réseaux, eh ben, c'est pas pratique. Donc j'ai imaginé une problématique client. La voici. Imaginez une fusion, un partenariat, une mutualisation des besoins de une ou plusieurs entreprises. Donc, ils ont besoin de mutualiser leur réseau. Ça peut être une entreprise, ça peut être des entreprises, on s'en fout. Chacun utilisait à la base son propre réseau 4G LTE, donc ses propres solutions. Et dans cet exemple, l'un va utiliser Icom, l'autre va utiliser Motorola. Donc c'est un exemple totalement arbitraire. Hein, j'ai pris ces deux-là parce que vous allez voir que dans les solutions que je propose, il y a des choses qui existent sur le marché. Donc c'est complètement arbitraire, j'ai rien contre eux, au contraire c'est du très bon matériel et c'est des très bonnes marques dans les deux cas. Ça aurait pu être n'importe quel autre réseau LTE. Là dans cet exemple-ci, ce sera du Icom, du Motorola. Comment on fait du coup pour interconnecter les deux? Je vous propose trois solutions. Première solution, la solution du pauvre, vous prenez deux terminaux et vous les interconnectez entre eux. Comme ceci. Vous avez par exemple, ici c'est un IP, donc Icom IP503H, et celui-là je ne sais plus la référence, c'est de chez Motorola. Vous interconnectez ces deux terminaux avec un espèce de câble un peu spécifique dans lequel vous faites passer l'audio, le PTT, le push-to-talk, et vous faites passer le squelch, éventuellement le Vox et les fonctionnalités, voilà. Vous interconnectez les deux, très simplement. Donc ça va marcher, hein, ça fera passer l'audio. L'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas de data avec ça. Vous pourrez passer de l'audio d'un câble à l'autre, inversement, mais pas de data. Donc qu'est-ce que ça va... Quelle va être... Ça, c'est la solution du pauvre. Quels vont être ses avantages, quels vont être ses inconvénients? Avantage, très facile à mettre en œuvre. Le coût, il est ridicule. Ça va vous coûter deux terminaux, en fait. Hein, donc, un de chaque. Et puis, éventuellement, le câble, un petit montage. Voilà, rien de très compliqué. Et ce sera surtout compatible toute marque. Attention, toutefois, si présence des bonnes entrées-sorties. ES, c'est entrée-sortie. Donc, il faut bien qu'il y ait le push-to-talk, il faut bien qu'il y ait le squelch, il faut qu'il y ait un accès à l'audio. Si vous prenez, par exemple, un smartphone Android là-dessus et que vous voulez avoir accès au push-to-talk et que c'est un bouton sur l'écran dans une appli, vous pourrez rien faire. Concrètement, vous aurez... là, ça marche pas, c'est pas possible. À moins de se connecter en USB qu'une interface spécifique et qu'on puisse récupérer le flux quelque part, le flux audio, le PTT, le squelch. Si ça y est pas, c'est pas possible. Donc compatible toute marque, sous réserve qu'il y ait les bonnes entrées-sorties.
L'inconvénient, c'est que vous aurez uniquement l'audio. Vous n'aurez pas de data, les SMS, les alarmes, les identifiants des postes, vous n'en aurez pas. Vous n'aurez pas du tout ça. Vous aurez que la partie audio, donc vous pourrez vous entendre d'un réseau à l'autre, mais vous ne saurez pas, si jamais c'est l'autre réseau qui vous parle, vous ne pourrez pas savoir qui sur l'autre réseau vous parle, si la personne ne s'identifie pas de façon vocale. Et ensuite, autre inconvénient, que je l'ai mis dedans, mais c'est pas un véritable inconvénient, ça peut nécessiter l'emploi d'un petit circuit électronique additionnel pour la gestion des tempos. Par exemple, si vous avez entre un squelch et un PTT que vous interconnectez entre eux, par exemple, il faut peut-être avoir une petite tempo pour éviter que, un petit peu comme quand on utilise un relais en analogique, le relais ne retombe pas tout de suite. Donc on peut rajouter un petit circuit électronique qui maintient un petit peu qui maintient la connexion le temps d'eux. C'est au choix, c'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être un petit add-on intéressant à mettre en œuvre afin d'avoir une solution un peu plus efficiente, un peu plus agréable et un peu plus confortable à utiliser. Voilà, ça c'était la solution numéro 1. Solution du pauvre, très simple. Solution numéro 2, un peu plus pro, usage de passerelles. Donc vous allez utiliser les passerelles des constructeurs. Les constructeurs, ils proposent des passerelles qui sont souvent des passerelles IP, des petits serveurs, des petits boîtiers qui ressemblent à des routeurs, à peine plus gros qu'une station qu'un point d'accès Wi-Fi, hein, grosso modo, ou qu'une box. J'en ai pas vu partout, donc là c'est pour ça que je me suis concentré sur Motorola et sur Itera. Donc je me suis dit, est-ce qu'on peut interconnecter ces deux passerelles entre elles? Pour moi, oui, on doit pouvoir faire des choses. Je ne garantis pas que ça marche à 100%, mais grosso modo, vous avez d'un côté le réseau, par exemple, qui tourne avec du ICOM. Donc ICOM, ils ont une passerelle qui s'appelle la VE-PG4, c'est la référence. Ça permet d'interconnecter un réseau analogique, un réseau LTE, un réseau satellite, un réseau NXDN, un réseau DPMR. Ça fait un petit peu tout, donc ça c'est vraiment fait pour interconnecter plusieurs produits ICOM et il y a peut-être moyen de l'interconnecter, je dis bien peut-être, avec une passerelle de type Motorola Wave TT 3705A, qui fait la même chose côté Motorola, afin qu'on puisse échanger un peu plus que de l'audio, mais en plus des datas. Au milieu, il faudra sans doute mettre votre propre serveur informatique, ou un réseau, ou une administration, ou des routeurs, puisqu'évidemment, ces deux systèmes vont fonctionner sur du réseau LAN, vont devoir être interconnectés à Internet pour pouvoir se connecter aux différentes infrastructures LTE proposés par les fabricants, donc Motorola d'un côté, ICOM de l'autre, et tout ça évidemment interfacé avec le réseau 4G. Bref, vous, ce qu'il vous faut en interne, c'est ces deux plateformes, ces deux passerelles avec votre propre serveur. Ça, c'est une solution un peu plus onéreuse. C'est une solution qui est peut-être pas possible avec tout le monde, suivant qu'est-ce qu'on peut faire avec les passerelles. Est-ce qu'on a accès à certaines API? Les API, ce sont les interfaces de programmation. Est-ce que c'est ouvert, fermé? Est-ce qu'on peut faire passer des choses? Est-ce qu'on peut avoir accès à des données? Dans quelle mesure? Donc ça peut être fait, mais ça nécessite une étude préalable pour être sûr que les deux réseaux, en utilisant ces solutions, puissent bien être interconnectés entre eux. Avantages et inconvénients de chacun de ces réseaux. Avantage, là, vous devriez permettre de faire passer de la data en plus de l'audio. J'ai bien dit devriez. C'est pas forcément garanti pour tout le monde, mais pour moi, vous devriez pouvoir en faire passer en plus. Ça demande une étude réelle avec un vrai test pour voir. Et ça va être une solution qui, pour moi, est un peu plus pro que simplement interconnecter la solution du pauvre que je vous mettais avant, où vous interconnectez deux terminaux entre eux. Les inconvénients. Ça peut nécessiter des développements informatiques spécifiques, la mise en place d'un serveur, peut-être des softs un petit peu spécifiques, du développement logiciel un peu plus complexe. Pas toujours techniquement réalisable, donc ça va vraiment dépendre des interfaces disponibles, ce que je disais, les API. Qu'est-ce que les passerelles nous autorisent à faire? Est-ce qu'on a une ouverture sur des interfaces particulières? Est-ce que tout est fermé? Si tout est fermé, vous ne pourrez rien faire. Si vous avez accès à certaines interfaces, vous pourrez récupérer le flux. Évidemment, comme il y a de l'informatique, ça peut nécessiter de la maintenance informatique en plus, que vous n'aviez pas sur la solution du pauvre avant. Hein. La solution du pauvre, c'est vos solutions LTE, basta, terminé. Là, la solution, évidemment, il y a peut-être un peu de maintenance. Si jamais vous faites évoluer les firmware des passerelles, il y a peut-être des API qui vont changer, et donc il faudra faire évoluer le logiciel. Bref, il y a de la sécurité à prendre en compte. Voilà. Donc ça peut nécessiter de la maintenance en plus. Et évidemment, ça va être un peu plus cher que la solution du pauvre. La solution du pauvre, c'est 2 terminaux. Ça vous coûte 2 terminaux et un câble spécifique. Éventuellement, un petit module électronique pour gérer les tempos en plus entre les deux. Là, développement logiciel, c'est un peu plus cher. Les passerelles sont un peu plus chères. De l'ordre de, je sais plus, je crois que c'est entre 1000 et 3000 euros les passerelles à peu près. De ce que j'ai pu voir sur Internet, c'est des coûts un petit peu plus élevés. Bon, à prévoir, mais surtout, il y a un coût de développement et un coût de maintenance derrière. Mais c'est plus pro. Ensuite, troisième et dernière solution que je vous propose, la solution du riche.
qui est pour moi la meilleure, mais pas forcément réalisable techniquement, c'est interconnexion directe des serveurs LTE des fabricants entre eux. Donc vous allez directement vous connecter sur le serveur du fabricant LTE pour avoir accès aux API et récupérer les flux audio, les flux de données. Donc vous faites comme ça en fait. Vous avez chaque fabricant à son infrastructure avec son serveur, là je l'ai représenté comme ça, un petit nuage, c'est le cloud. Pareil chez Motorola, donc ICOM à gauche, Motorola à droite. Et vous, en fait, vous avez votre propre serveur informatique et vous allez accéder via des API spécifiques à ces serveurs. Vous récupérez les données, vous récupérez le flux audio, vous récupérez les alarmes, vous récupérez tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est une solution qui est plus onéreuse parce que ça va vous demander véritablement de développer votre propre serveur informatique. Et surtout, c'est une solution qui va nécessiter d'avoir accès aux serveurs des fabricants. Et ça, c'est pas garanti qu'ils vous laissent l'accès. Peut-être que pour une histoire de sécurité, ils ferment l'accès à autre chose qu'un serveur extérieur qui n'est pas authentifié. Voilà. Ils sont peut-être sur des infrastructures totalement fermées et totalement hermétiques et vous pouvez peut-être rien faire. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure solution, mais pas forcément réalisable techniquement. Les avantages, pour moi, c'est que vous pouvez, si vous y arrivez, encore une fois, si vous y arrivez, vous allez pouvoir interconnecter absolument tous les flux entre eux. L'audio, les datas, n'importe quelle data, les identifiants des postes, identifiants des terminaux, les alarmes, SMS, tout ce qui est données de géolocalisation, vous allez pouvoir les partager d'un système à l'autre. Les groupes d'appels, les sous-groupes, si vous avez des spécificités de votre réseau à ce niveau-là, dans l'organisation des groupes, des sous-groupes, des appels, de qui peut faire quoi dans quelle zone, vous allez pouvoir tout mettre en place sur votre serveur. Là, grâce à ça. Si vous y arrivez, encore une fois, si vous pouvez vous interconnecter aux deux réseaux de vos deux fabricants. L'inconvénient, c'est que ça va nécessiter des développements informatiques spécifiques, donc ça c'est obligatoire. Ça peut être des développements un petit peu lourds, puisque des fois il y a des sécurités. Encore une fois, ça va demander à ce que les fabricants veuillent bien. Solution la plus complexe, pas toujours techniquement réalisable, puisque c'est ce que je vous disais, ça va vraiment nécessiter que les fabricants vous donnent accès à leur serveur ou à une partie des API, une partie des interfaces de leur serveur. Et donc ça, c'est soumis à leur acceptation. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est techniquement réalisable, mais en tout cas, s'ils sont d'accord, c'est techniquement réalisable. Moyennant les moyens, moyennant les équipes qui vont bien derrière, c'est techniquement faisable. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils seront d'accord pour le faire? Il y a des enjeux concurrentiels, il y a des enjeux sécuritaires, il y a peut-être des secrets de fabrication, des secrets industriels qui seraient dévoilés s'ils donnent l'accès, donc c'est pas dit qu'ils donnent l'accès. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est le gros point noir de cette solution, en plus du coût. La maintenance informatique sera obligatoire, parce que là, vous allez bien vous imaginer que ça va, les serveurs vont évoluer du côté de chacun des fabricants LTE, et vous, votre serveur, il va également évoluer. Donc, à un moment donné, les API, elles peuvent changer, elles peuvent évoluer. Il y a des paramètres qui peuvent différer, qui marchaient avant. Donc, vous mettez à jour un serveur, ça marchait avant, ça marche plus. Bah ouais, parce que les API ont changé. Et donc, ça, ce sera maintenance obligatoire. Donc, solution onéreuse, évidemment, en développement et en maintenance derrière. Voilà. Mais si vous êtes une grosse entreprise, une grosse entité, et que vous avez ces réseaux, et que vous voulez absolument les interconnecter, peut-être que si vous avez des bons clients, allez négocier avec les fabricants, ça c'est peut-être réalisable pour vous. Encore une fois, il faut être client chez eux. Et si ça ne marche pas, à un moment donné, il va peut-être falloir choisir de se mettre sur un seul client, donc de laisser tomber un des réseaux LTE. Vous en aurez un, vous n'en aurez plus qu'un, et vous serez sur une seule solution chez un seul fabricant, et vous n'aurez plus de problème. Voilà, ça c'était les 3 solutions que je vous propose. Donc c'est une problématique client qu'on m'a soumise. D'ailleurs, si vous avez des problématiques clients comme ça, des choses que vous rencontrez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, moi ça m'intéresse, je fais des vidéos dessus. En plus, je propose des solutions, donc là ça en fait partie. J'ai une petite proposition à faire pour les fabricants. Si ceux qui regardent cette vidéo, faites partie vous bossez pour un des fabricants, ICOM, Motorola, Kenwood, Itera, Zello, je vous propose la publicité gratos. Vous voyez les passerelles qu'on a vues, j'aimerais bien pouvoir les essayer. J'ai pas eu l'occasion de les essayer, donc si jamais vous souhaitez avoir de la publicité gratuite, moi je vous propose de m'envoyer du matériel. Moi je m'amuse avec, je le teste, je fais des interconnexions avec tout un tas de trucs, tout un tas de réseaux. Je peux même faire des trucs complètement sioux, c'est complètement exotique. J'en fais des vidéos et ça vous fait de la pub gratos. La seule chose que je vous demande, c'est de me filer le matériel gratuitement. En échange, moi je vous fais des vidéos gratos. C'est un échange de bons procédés, ça fait une sorte de partenariat qui ne vous coûte pas grand-chose. Si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo ou dans mes différents réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à me contacter. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et pour les autres, si vous êtes intéressé pour interconnecter des réseaux, vous avez des problématiques de ce style et que vous ne savez pas quoi faire, vous avez besoin d'études, des audits, vous n'hésitez pas, vous pouvez me demander, vous pouvez me contacter également. Par contre, là, on sera sur des prestations payantes. Je préfère annoncer la couleur tout de suite.
Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Je ne savais pas quoi vous dire, clairement, la conclusion, donc je vais aller vite. Hein. Interconnecter différents réseaux LTE entre eux, bah, c'est possible. À vous de choisir la solution la plus adaptée. Donc, solution la plus adaptée sur le plan technique, sur le plan budgétaire, et puis également sur celle qui conviendra le mieux, le plus confortable pour vous, parce que l'idée c'est que derrière, que vos utilisateurs, ce soit transparent pour eux quand vous interconnectez vos réseaux, et que ce soit le plus confortable possible. Et voilà, la petite page de pub, bah, je peux vous y aider si vous avez des besoins techniques de ce style, que ce soit en développement logiciel, que ce soit en conseil, que ce soit en audit, que ce soit en test de matériel. N'hésitez pas. Le petit mot de la fin, merci à tous de l'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, bah, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao à tous!